Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal, nous sommes ici sur une guidance générale. Je vous rappelle que je vous propose également des tirages à 3 choix sur la chaîne, donc qui vous apportent des compléments par rapport à la guidance zodiacale, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, je vous propose également une guidance relationnelle et sentimentale, donc vraiment à part, un petit peu plus tard dans le mois, on va dire en début de mois, mais après cette guidance-là, après une fois que j'ai fini de filmer celle-ci, donc n'hésitez pas à aller les voir si ce domaine vous intéresse. On va aller voir ici de manière générale, quelle est la tendance, le conseil pour ce mois-ci, pour vous les Gémeaux? Ici, les Gémeaux, pour ce mois-ci, vous êtes avec la carte de l'ouverture. Donc soyez vraiment ouverts aux opportunités qui arrivent vers vous, soyez dans la communication, faites marcher voilà, vos réseaux, ouvrez-vous à de nouvelles peut-être personnes, de nouvelles relations, de nouvelles communications. Soyez vraiment ouverts d'état d'esprit et de cœur, ne laissez pas passer des opportunités. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent ici. Donc ne restez pas cantonnés à ce que vous connaissez déjà. C'est vraiment le message que j'ai ici pour vous, pour ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, on va aller voir dans un petit tirage express quelles sont les énergies qui vous entourent, quelles sont vos énergies également. Et après, on ira développer dans les différents domaines. Allez, c'est parti. Je vous explique le tirage dans quelques instants. Vous êtes avec le 10 de coupe en dos de deck, c'est très bien. Donc ça vous parle de bonheur, de joie, de partage, d'être vraiment dans une forme d'abondance émotionnelle, de prospérité, de contentement également. Ça peut vous parler de vos relations également, que ce soit la famille, les amis proches, le cercle proche en tout cas. Alors, au niveau de votre état d'esprit, eh ben, ça commence bien puisque vous êtes avec la tour. Donc ici, on voit qu'il y a une forme de déclic, de prise de conscience par rapport à du changement. Vous avez peut-être envie de changer des choses, de passer à autre chose par rapport à une ou plusieurs relations. On voit que vous y voyez clair, vous avez enfin eu peut-être le déclic. Ici, on voit le troisième œil, on voit la réalité telle qu'elle est. On a vraiment une prise de conscience par rapport à une situation qui ne peut plus durer. Peut-être que la coupe est pleine, que c'est vraiment comme si que en vous ça bouillonne, c'est peut-être la soupape qui va exploser. Vous êtes peut-être sous pression également par rapport à quelque chose, mais on voit qu'on a besoin d'un renouveau, d'une liberté, d'un changement en tout cas qui va vraiment vous ouvrir à d'autres choses. Ce que vous souhaitez vraiment ici, vous, c'est d'avancer, de progresser. Vous voulez un certain succès, une certaine victoire. On est avec la carte du chariot. Ici, ça peut concerner également le travail, puisque c'est la lame de substitution pour le travail ici. C'est la lame qui correspond au travail dans le tarot. Donc ici, on voit que vous voulez que ça avance. Entre la maison Dieu et le chariot, ça avance, ça déménage. Peut-être que vous avez également envie de déménager, pourquoi pas. On va aller voir ça, on va l'explorer tout ça dans le tirage.
Mais en tout cas, vous voulez, vous, que ça avance. Vous voulez atteindre vos objectifs. Le challenge ici, justement, avec le 3 de Pentacle ici, c'est peut-être que il y a un manque de motivation peut-être en vous, ou vous n'avez pas l'appui extérieur des autres, vous ne vous sentez pas soutenu par exemple, d'accord, ça peut être le cas, où il y a un manque peut-être de potentiel dans ce que vous aimeriez réaliser. Il va falloir peut-être vous former un petit peu plus pour obtenir d'autres habilités, capacités, être peut-être un petit peu plus formé sur le long terme pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous, mais surtout je ressens le fait de ne pas se sentir peut-être valorisé ou soutenu. Donc ça va être ça ici le challenge pour vous ce mois-ci. Ici, ce qui va vous aider, c'est votre force, votre courage, la maîtrise des choses et également votre résilience. Vous êtes quelqu'un de persévérant, de travailleur, vous êtes vraiment dans une démarche de savoir prendre la situation vraiment en main, d'être en pleine maîtrise, vous contrôlez la situation, vous savez où vous allez, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez. Donc ça, c'est très bien. Et ici, en issue du tirage, donc l'issue, la résultante, et puis le conseil, ici vous êtes avec l'étoile, donc ça c'est très bien puisque vous êtes guidé, vous avez foi en vous, en tout cas on vous parle de savoir garder la foi, d'avoir cet espoir, la situation semble protégée, n'ayez crainte, c'est sous de bons auspices ici. On vous parle de miracles, hein, d'espoir, d'inspiration. Vous allez être guidé pour aller vraiment dans la bonne direction. Mais surtout, restez, écoutez-vous, suivez votre intuition également avec l'étoile et avec la carte de l'ouverture, restez ouvert ou ouverte aux propositions qui arrivent vers vous. Ne dites pas non si quelqu'un vous tend la main ou si quelqu'un vous propose, je ne sais pas, son aide, un service, une idée, une suggestion, le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Essayez, testez, goûtez, expérimentez avant de dire non. D'accord? Je mets les cartes ici un petit peu plus en avant, vous allez les voir moins, mais je les ai toujours sous les yeux si on en a besoin. Juste après, si on doit y faire référence avec les autres tirages que je vais vous proposer ici, dans les autres domaines, on va les développer donc ici dans un premier temps tout ce qui touche au matériel, au professionnel, aux finances. Et dans un second temps, on ira voir le relationnel, le sentimental. Et n'oubliez pas que je développe le sentimental dans une vidéo à part que je posterai dans quelques jours sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper lorsque je mets des vidéos en ligne et ainsi vous recevrez toutes les notifications. Allez, je remélange le jeu pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive vers vous ici d'un point de vue matériel, professionnel. Donc il y a bien un nouveau chapitre qui arrive, une opportunité ici avec la roue de fortune. On vous parle de destin, de destinée. C'était écrit quelque part. Donc sachez saisir votre chance. Sachez vraiment ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il y a bien quelque chose qui arrive. Moi, j'y vois aussi de l'aide ici parce que je vois plusieurs personnes. Mais il y a vraiment la roue qui tourne, il y a vraiment un nouveau chapitre qui arrive, il y a vraiment une avancée, un mouvement. Donc, sachez vraiment saisir cette chance, d'accord ? Oh, ça fait beaucoup ici. Et voilà, la tour qui revient. Il y a bien quelque chose ici qui arrive, hein, qui va peut-être vous bouleverser, ou c'est que peut-être quelque chose d'inattendu, et c'est pour ça qu'on vous demande de rester ouvert, d'accord, d'être vraiment flexible, de ne pas se fermer à quelque chose qui arrive, qui peut peut-être un petit peu vous faire peur, vous surprendre. On va peut-être vous proposer quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va vous décontenancer, quelque chose d'inhabituel peut-être, mais c'était déjà dans votre état d'esprit, donc
vous savez que ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui bouleverse, où on déconstruit quelque chose pour mieux reconstruire et accéder à un nouveau chapitre de sa vie. On saisit sa chance en tout cas, mais il y a vraiment une avancée du mouvement. Et regardez, on retrouve le chariot. Les deux cartes que l'on avait là, c'est quand même fou. Regardez, la tour, le chariot, dans votre état d'esprit, est-ce que vous voulez le plus? Et j'ai la tour et le chariot ici. Je vais en mettre une autre, juste pour compléter. Il y a du mouvement en tout cas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'il y a un déménagement également. C'est pas impossible, avec la roue de fortune, il y a peut-être un déménagement avec la roue. Je regarde un petit peu votre tirage. Trop drôle, on retrouve la 3 de pentacle qu'on avait ici. Non mais c'est fou. Vous avez 2 3. Ici on se projette. Il est question de chance et d'aventure avec cette carte. On se projette, on a mis en place quelque chose, des idées, des inspirations qui sont fertiles. Il y a du potentiel pour quelque chose. Ne loupez pas le coche. C'est exactement ce que dit cette carte. Et là, on vous parlait de rester ouvert aux opportunités. Donc, restez vraiment alerte, gardez l'œil ouvert, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui se profile pour vous, qui arrive peut-être de loin, qui arrive peut-être de l'étranger, ou qui met du temps à venir avec le bateau, mais qui arrive. D'accord? Donc, gardez la foi, même si c'est un petit peu long, il y a quelque chose qui va arriver. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus élévateur. D'accord? Vous allez vous sentir peut-être soutenu, vous allez aller vers une forme d'association. Aussi, c'est pas impossible. On va vous proposer quelque chose, sinon une association, le fait de travailler à plusieurs, où vous allez vous sentir soutenu par d'autres personnes, ça va vous élever, vous allez avoir des conseils en matière de, je sais pas, de matériel, de finances également, pourquoi pas. Et c'est ça. Restez ouvert parce que là, vous faites la moue, d'accord vous avez l'air un petit peu... ouais, voilà, je m'ennuie, je suis insatisfait, je sais pas, émotionnellement, je suis pas sûr que ça me corresponde. On vous dit de rester ouvert, ne dites pas non. Ne soyez pas borné et têtu. Il y a bien un choix, quelque chose, il va falloir faire un choix, on est en pleine réflexion et analyse par rapport à quelque chose, les Gémeaux. Il y a une proposition qui arrive vers vous ici en dos de deck avec le cavalier de coupe. Pour une percée, pour mettre fin à un terme qui n'était plus bon pour vous. La fin d'un chapitre. Il y a bien une percée, une action, un changement, une décision qui arrive à vous. Il y a quelque chose sur lequel il faut trancher les Gémeaux, où il y a une décision à prendre. En tout cas, quelque chose qui arrive vers vous, il va falloir vous décider. Je vais vous prendre une petite carte avec la numérologie. Ça a l'air plutôt chouette en tout cas. J'évite d'être trop pointilleux. Ah, c'est ça. On vous disait de rester peut-être ouvert et voilà, je ne sais pas. On va lire le message. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Donc ne vous fermez pas, soyez pas pointilleux, restez ouvert. Soyez, voilà, on vous dit d'avoir une vision large. Ne laissez pas ces nuages vous dire que c'est pas bon et d'être dans la confusion, etc. En dos de deck, vous avez « Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Je m'ouvre à la vie, à l'extérieur, au monde. » On va aller voir ce qu'il en est maintenant au niveau relationnel, les Gémeaux. Relationnel, sentimental, vous adaptez par rapport à votre situation. Je le répète, c'est une guidance générale. Prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus adapté à vous, il faut passer aux guidances privées. Puisque c'est basé uniquement sur votre énergie. Et voilà, c'est une guidance juste pour vous qui répond vraiment à vos questionnements.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux ici? Nouveau départ, les prémices de quelque chose de nouveau. Ici avec le mât, faites confiance. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous soyez un petit peu angoissé ici ou dans l'anxiété par rapport à quelque chose de nouveau d'un point de vue relationnel qui arrive. Alors relationnel, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau qui se profile au niveau professionnel, pourquoi pas, mais c'est également peut-être une nouvelle relation amicale ou sentimentale qui arrive vers vous. On vous dit de faire confiance, de rester ouvert. Et c'est également la carte qu'on vous donnait ici en conseil, de rester ouvert, d'accord, à tout ce qui arrive vers vous. Euh, Ici, vous êtes un petit peu sur la défensive, voilà, sur la prudence par rapport au fait de peut-être partager des choses, des émotions, des confidences par rapport à quelqu'un. On va aller compléter tout ça. Mais je développerai beaucoup plus dans la guidance du mois pour votre signe dans une autre vidéo. Très bien. Vous avez le cavalier de baguette. Il y a un nouveau dynamisme, hein, une nouvelle motivation. Il y a peut-être aussi une nouvelle relation inspirante, où il y a peut-être quelqu'un qui arrive au-devant de vous avec voilà, l'intention de vous séduire en tout cas. Vous allez vous sentir aussi peut-être beau, belle, reconnu, visible également. Peut-être que vous vous sentiez invisible auparavant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et on reprend de sa confiance pour aller de l'avant, en tout cas, c'est ce que je vois. Par rapport à quelque chose qui avait pu être confus auparavant, ou peut-être un petit peu fuyant également, dans une relation, même dans un mariage. Il y a une forme de renouveau, en tout cas, ici. Il y a une forme de renouveau par rapport à quelque chose qui n'était pas clair, ou quelqu'un qui n'était pas clair, en tout cas, en face de vous. Quelqu'un qui était fuyant, ou qui n'était pas clair, en tout cas. C'est ce que je vois. Une relation, une personne, voilà, vous adaptez, hein. C'est très général ici, ne l'oubliez pas. Alors, avec le Mystic Woods, quel est le conseil? Il y a bien un bouleversement ici. On vous parle donc une fin, un renouveau, après une fin, un bouleversement, quelque chose qui vous a dû vous alerter. On a la foudre. On repart vers quelque chose de nouveau, de faire confiance à nouveau pour aller vers quelque chose de... c'est vraiment les tout débuts, hein, le mât. C'est vraiment la prise de risque. C'est le fait de se lancer vers quelque chose de nouveau. Après, voilà, un bouleversement, une fin. C'est ce que vous aviez en plus dans votre état d'esprit ici, hein. La déconstruction pour la reconstruction. Donc ici, il y a une fin, ici, il y a un recommencement. Donc ça se tient, en tout cas. Il a fallu voilà, libérer quelque chose. On vous parle de purifier, de libérer. C'est une carte de libération, la tour, de régénération, de tout détruire pour mieux reconstruire, mais de purifier en même temps au passage. Hein, de ne pas recommencer avec les mêmes vieilles casseroles, hein, comme je le dis souvent. On va lui demander un petit message ici aux animaux des bois, aux gardiens des bois, avec le jeu de Jessica Roux. On vous parle de paix ici avec la loutre et puis l'herbe à chat. Je regardais un petit peu la carte qui est trop mignonne. Alors, on va aller regarder cette... alors, 39.
cette carte, sa symbolique. On vous dit que vous entrez dans une nouvelle période de paix et de tranquillité. Appréciez-la et permettez-vous de vous relaxer pleinement. Vous êtes passé à travers des moments difficiles, en tout cas, d'inconfort. Mais ici, il va vous falloir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous parlait vraiment d'ouverture, de rester ouverte, de ne pas vous renfermer. Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour vous apporter beaucoup plus de paix. En dos de deck, nous avons la joie avec la coccinelle ici. Donc vous allez vers quelque chose de plus positif, de plus joyeux, vers vraiment quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous en tout cas, donc c'est très bien. On va prendre les ailes de la sagesse maintenant. Vous êtes avec le phénix, sans blague. Ça me fait rire parce que vous avez déjà eu la maison Dieu par 2 fois, et la carte du phénix, c'est aussi le fait de renaître de ses cendres, ça vous parle de renouveau. Hein. On vous parle de renouveau total, de courage et de libération. L'affirmation est « Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment ». Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler, préférez-lui son projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde, et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur, vous traverserez cette transition avec succès. Très bien. Vous avez vraiment un beau tirage ici, les Gémeaux. On voit que vous renaissez de quelque chose qui était compliqué, difficile, complexe, challengeant. Ça fait plaisir à voir. On va demander au petit oracle de Merlin un conseil. Vous êtes avec la forêt enchantée, le bonheur des choses, des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses simples, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. On va prendre maintenant une petite carte ici du petit oracle de la mission de vie. Si vous avez aimé la guidance jusqu'ici, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à liker, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit mot en commentaire, ça m'encourage à continuer et à rendre la chaîne un petit peu plus visible, donc merci beaucoup à vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'infos. Je serais ravi de pouvoir vous accompagner, vous guider, puisque c'est vraiment mon plus grand plaisir. Allez, on va demander, fais-toi confiance. Il y avait et confiance, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Fin d'un cycle, on l'avait vu tout à l'heure, je vous parlais du 10 d'épée ici. Je l'avais vu en dos de deck. Donc on voit bien que vous êtes en fin de cycle et que vous reconstruisez, que vous allez vers un renouveau total, on l'a eu par au moins 3 fois. Hein. On vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et on voit qu'il y avait un départ, il y a du mouvement avec le chariot, c'est un véhicule, ne l'oubliez pas. Donc peut-être que vous partez, peut-être que vous déménagez avec ces 2 associations. Ça parle de déménagement. Mais en tout cas, vous partez, vous allez pour quelque chose de mieux. Je vais vous prendre une autre carte des déesses, dieux et gardiens pour terminer cette guidance des Gémeaux.
Je vous remercie d'ores et déjà pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Merci infiniment. Alors, qui a un message pour vous, les Gémeaux? C'était celle-ci qui s'est retournée. Vous êtes avec Aphrodite qui vous parle d'amour éternel. Alors, on va aller voir ça. On vous parle d'amour romantique, mais aussi de célébrer votre beauté ici. Elle vous parle de vraiment traiter l'amour romantique avec respect, parce que c'est une pratique sacrée. On vous dit que nos partenaires de vie, en fait, sont aussi des enseignants divins, qui nous apportent aussi des opportunités pour apprendre un petit peu plus de notre propre cœur, de nos émotions également, hein, même si parfois on vit des challenges dans une relation. Ici, elle vous apporte des bénédictions et des leçons, ici. Elle vous parle de savoir guérir des blessures des vieilles blessures qui ne paraissent pas forcément, comment dire, belles entre guillemets ou faciles. Hein. Les blessures, c'est jamais facile, mais dans le sens où il y a peut-être des choses que vous avez vécues ou que vous ne voulez pas voir également, que l'on met parfois un petit peu sous le tapis, des choses qui nous font peur, qui nous font mal. Et elle vous demande en fait de regarder dans un miroir et de reconnaître votre essence vraie. Elle vous dit que vos relations font aussi écho avec votre relation avec vous-même et cette déesse en tout cas. Et on vous demande de vous aimer un petit peu plus pour voir une renaissance apparaître, une renaissance de votre amour-propre, qui aussi se reflètera dans votre partenaire, vos amis, votre famille et le monde entier. Renouvelez votre votre confiance, car l'amour ne part jamais en fait. On vous dit que votre cœur a une façon différente de guérir de votre esprit. Donc si vous êtes dans un processus où vous avez peut-être de la peine ou le cœur brisé, écoutez bien ce que votre cœur essaye de vous dire. Un nouveau cycle d'amour vous attend, c'est ce qu'on vous dit. Donc de faire attention à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie d'exprimer, de vraiment comprendre ce par quoi vous passez en ce moment, d'un point de vue peut-être relationnel, sentimental. On vous dit qu'une nouvelle relation, peut-être pour certains et certaines, une nouvelle relation arrive vers vous et elle en vaut la peine. Donc sachez ouvrir votre cœur, on avait l'ouverture ici. Donc voilà, et essayez de surprendre aussi votre partenaire amoureux. Le fait de peut-être offrir des fleurs ou faire des surprises, voilà. Et prenez soin de vous également. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Merci de votre présence sur la chaîne, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour les prochaines guidances qui vont arriver. À très vite!